Bonjour et bienvenue dans cette préparation du cours numéro 7, dernier cours de la leçon numéro 3 du chapitre 1. Donc nous allons commencer comme d'habitude par une évaluation de leçon. Donc vous voyez qu'ici je vous demande d'indiquer ce qui va se passer obligatoirement quand l'homme va exploiter des ressources naturelles, d'expliquer comment cela peut impacter les êtres vivants, et enfin en bonus de représenter sous forme d'un schéma l'effet de l'exploitation d'une ressource. Et oui, un schéma qui montre la succession de causes et de conséquences. L'homme exploite une ressource, ce qui va modifier les choses, ce qui va avoir une influence sur les êtres vivants. Par la suite, nous allons continuer l'étude du film sur l'exploitation de la rivière. Et vous voyez ici, nous sommes à 3 minutes 28. On va s'intéresser finalement aux mesures qui ont été faites dans cette rivière. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi les poissons sont différents, les personnes ont fait différentes mesures, ils ont mesuré différentes choses pour savoir ce qui se passait. Ils ont mesuré la température, donc c'est ce qu'on peut voir ici, mais ils ont aussi mesuré la vitesse du courant avec cette hélice qui tourne et qui permet d'avoir une idée de la vitesse du courant en mètres par seconde. Et enfin, ils ont mesuré la quantité de dioxygène qui était présente dans l'eau et qui permettait donc aux poissons de respirer. Et ces trois mesures ont été faites à différents endroits de la rivière. Et évidemment, ils ont recréé ces conditions de milieu dans un aquarium pour voir ce qui se passait pour la truite. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous pourrez répondre aux questions qui suivent. D'abord, quelles sont les trois mesures qui sont faites à chaque endroit. Et ensuite, de faire un tableau en double entrée. Alors, pour un tableau en double entrée, juste je rappelle que c'est un tableau, par exemple, si on veut avoir un exemple, voilà, c'est un tableau qui permet de retrouver des informations en suivant les lignes et les colonnes. Par exemple, ici je veux mettre 5. Je pense bien évidemment à mettre l'unité, très important pour dire en quoi c'est mesuré. L'unité, donc vous voyez qu'ici, je peux avoir un tableau à double entrée, c'est-à-dire l'entrée des villes qui sont en ligne et l'entrée des conditions qui sont en colonne. Ça, c'est un tableau à double entrée. Ensuite, je vous demande en question 3 de me faire une description de l'expérience qui a été faite sur le poisson. Et enfin, en question 4, de dire à quelle conclusion vous arrivez grâce à cette expérience uniquement. En conclusion, je vous demande de justifier en expliquant pourquoi tous les poissons ne sont pas les mêmes aux trois endroits de la rivière, en amont, dans la gravière et en aval, et surtout, pourquoi on peut justifier que cela est lié à l'exploitation des ressources, à l'exploitation du gravier. Donc vous devez arriver en conclusion de ce cours à l'idée pourquoi les poissons sont différents à cause de l'exploitation d'une ressource. Et donc c'est bien l'idée de l'influence de l'homme sur les êtres vivants quand on exploite une ressource. D'ailleurs, on pourra voir, normalement si on a le temps, un autre exemple, celui de la forêt marocaine de la Mahamoa. Donc c'est une forêt de chêne-liège qui elle aussi est exploitée depuis très longtemps au Maroc, mais qui, suite à des changements de ressources, notamment, vous le voyez ici, de pâturage, qui se retrouve en danger, car l'exploitation d'une ressource peut concurrencer une autre ressource, comme ici le chêne-liège. Vous verrez les solutions qui ont été mises en place, et surtout, comment on peut imaginer, grâce à des modifications de notre comportement et de notre attitude vis-à-vis des ressources, comment on peut imaginer des solutions sur le long terme. Mais ça, c'est ce que nous ferons la prochaine fois. À bientôt.